Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les vierges du 15 juillet au 15 août. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Rappelez-vous que les cartes donnent des messages, des indications, mais bien sûr vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Nous avons l'ermite qui vous correspond, le battleur et en dos de deck, la papesse. Avec l'ermite, on nous parle donc de la Vierge, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, trouver vos propres solutions. Il ne faut pas forcément vous fier à votre entourage, mais plutôt vous fier à vous-même, à votre intuition. Avec le battleur, on nous dit là que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les compétences sur la table, toutes les cartes en main, et que c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie, et donc à vous mettre en mouvement. Mais vous avez les cartes dans les mains. Avec la papesse, on nous dit qu'en plus, vous avez le savoir, vous savez, vous avez l'intuition. Donc, on vous dit de vous écouter, d'avoir confiance en vous, que vous êtes relié au monde du subtil, et que donc, il faut croire en votre intuition. Alors, l'énergie centrale qui marque là ce mois, ces 30 jours où on est à cheval entre mi-juillet et mi-août, ce sont les désirs. Donc on vous parle peut-être ici d'attraction, d'attraction physique par rapport à une personne, on vous parle en tout cas de désir. Donc ça peut être des désirs sexuels bien sûr, ça peut être des désirs, tout un tas d'autres désirs par rapport à une nouvelle passion, à ce qui vraiment vous anime, à des envies intérieures, également par rapport à des achats. On vous dit donc que ces désirs, a priori, vous posent un peu des tracas, vous posent des soucis et que vous êtes beaucoup dans l'imagination, dans le rêve. Alors bien sûr là c'est une femme, mais vous transposez, vous prenez le sexe qui vous sied. Donc là on est beaucoup dans le mental, d'accord? Il y a beaucoup de pensées par rapport à ces désirs. Pourquoi? Parce qu'a priori il y a un obstacle, d'accord? Il y a peut-être une situation qui vous semble insurmontable. Et là, on vous dit que vous n'êtes pas obligé d'escalader, vous pouvez faire le tour, d'accord? Donc pour résoudre finalement ce problème, on vous dit une fois de plus de rentrer à l'intérieur de vous, donc de faire l'ermite, d'essayer de trouver la solution à l'intérieur de vous, de trouver votre propre lumière. Dans tous les cas, on vous dit là qu'il va y avoir un changement. Il y a du renouveau et par rapport à votre stabilité. Donc ça peut être par rapport aux personnes qui vivent avec vous, à votre entourage proche, à votre famille, à votre maison, également par rapport à vos fondations finalement et à votre stabilité. Donc là, on nous dit que vous êtes quand même beaucoup dans l'intériorité, dans l'intuition, on en revient à la papesse. On nous dit également là que peut-être la situation est vraiment trouble pour vous, peut-être qu'elle est floue, que vous ne savez pas comment faire pour en sortir, puisque là en dos de deck, nous avons quand même le labyrinthe, et donc là la situation vous semble inextricable. Cette situation, c'est peut-être pour faire du lien et pour faire de la reliance par rapport à quelqu'un. Donc on vous dit avec les chouettes de faire preuve de sagesse, et on vous dit qu'il va y avoir une profonde transformation là, avec une vraie mue, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On peut également vous parler là de personnes dans votre entourage qui sont malhonnêtes, des personnes qui sont peut-être jalouses, des personnes qui ne se montrent pas telles qu'elles sont vraiment. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut couper avec ces personnes. Il ne faut pas vous laisser toucher par leur venin, puisque derrière vous avez le soleil, vous voyez. Donc c'est la joie, c'est l'amour. Ça vous parle également de mi-juillet à mi-août. Ça vous parle peut-être d'un lion, mais dans tous les cas, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le succès. Et derrière, vous avez également les jardins. Donc les jardins, on vous parle de moments en fait très plaisants que vous allez passer avec des amis, où vous allez profiter, vous allez faire la fête, vous allez peut-être célébrer. Donc ça, c'est vraiment profiter de la vie, profiter de la nature, profiter de vos amis. Et on vous dit d'ailleurs que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Des personnes qui sont solides, qui sont fiables. D'accord? Donc là, avec la lune, nous savons que vous êtes plutôt plongé dans la perplexité. Pour certains, vous avez peut-être du mal à dormir. Pour d'autres, on nous parle peut-être également de blessures émotionnelles, de blessures qui sont cachées à l'intérieur de vous, que vous ne montrez pas forcément au grand jour, mais qui sont là.
Et on vous dit que là, il va falloir faire preuve de force. Alors pour certains, il y a peut-être effectivement une problématique par rapport à l'argent, par rapport à la maison, hein, et que donc la situation vous semble insurmontable, c'est possible. Pour d'autres, là, on nous parle vraiment de force, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Mais dans tous les cas, vous allez vers le renouveau, hein, vers le changement. Et puis vers le soleil. On a vu ici que vous aviez les jardins et le soleil. Donc c'est très positif pour vous, hein, sur ce mois. En dos de deck, vous avez le page de denier. Donc là, on vous dit de reprendre confiance en vous et peut-être de ne pas hésiter à acter un nouveau projet, à le mettre en terre, hein, à ce qu'il prenne forme, qu'il rentre dans la matière. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Avec l'As de coupe, on nous parle là pour certains d'un nouvel amour. Il y a quelque chose de nouveau qui débute d'un point de vue sentimental. On vous dit là qu'il faut avoir confiance dans une nouvelle relation, qu'il ne faut pas hésiter à vous plonger dans l'émotion, hein. Dans tous les cas, il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Si c'est d'un point de vue émotionnel, on nous parle ici d'un nouveau projet, hein. Peut-être également de nouvelles relations qui vous font vibrer. D'accord, de nouvelles personnes, des amis qui vous plaisent, qui vous apportent des choses, hein. Avec le cavalier d'épée, on vous dit qu'il va falloir vous mettre en mouvement, que dans tous les cas, il faut croire en vos anges gardiens, il faut avoir la foi, il faut avoir confiance, il faut vous mettre en route. Et avec le 8 de bâton, on nous parle ici de beaucoup de communication. Donc a priori, vous allez beaucoup discuter ou en tout cas échanger avec des personnes autour de vous, hein, peut-être la personne de votre cœur. On vous dit également d'ouvrir les yeux parce que là, il y a des synchronicités de l'univers, il y a des messages, hein, qui arrivent pour vous. Alors, vers quoi vous allez avec tout ça? On vous dit que d'un point de vue matériel, vous êtes plutôt à l'aise. Il n'y a pas de souci a priori, vous avez l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, il fait fructifier à la fois son argent, son patrimoine, mais également il est serein, il est tranquille, il ne se fait pas de soucis par rapport au matériel. D'accord? Donc on vous dit que dans tous les cas, par rapport à l'argent et au matériel, il n'y a pas de souci à vous faire. Et on vous dit également avec la roue, arcane majeur, hein, que le destin se met en route et que la roue tourne. Donc c'est une période de chance, c'est également la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau. Le destin s'est mis à l'œuvre. D'accord? La roue tourne. Alors, regardons avec le Light Seers pour avoir un peu plus d'informations. Alors, beaucoup de cartes, mais on prend sur l'As de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous avez l'étoile. Donc vous êtes guidé, vous allez retrouver votre bien-être, peut-être la pleine santé également, hein. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, de ne pas hésiter à arroser un petit peu tous les jours les projets que vous avez mis en terre, que vous voulez acter. D'accord? Avoir confiance. Donc confiance dans une nouvelle relation, hein, pour certains, parce que là il y a un nouvel amour. Et puis sinon, confiance dans une nouvelle passion ou dans de nouvelles relations d'un point de vue émotionnel. On vous dit que dans tous les cas, vous allez trouver avec la tempérance votre équilibre. On vous parle peut-être ici d'un Sagittaire, on vous parle peut-être également de la fin de l'année, hein, de mi-novembre à mi-décembre. Dans tous les cas, la tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc on vous dit de croire également en vos anges gardiens. Donc vous êtes guidés, croyez en vos anges gardiens, ayez confiance dans cette nouvelle relation, ou dans tous les cas, soyez à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Sur le cavalier d'épée, qui est donc également avoir confiance, hein, croire en son destin, on vous dit là qu'avec le 9 de coupe que votre vœu va être exaucé. Il y a un cadeau qui arrive à vous, hein, c'est l'une des plus belles cartes du jeu, ça. Hein, et donc votre cadeau va être exaucé. Donc a priori cadeau sentimental et ou émotionnel. Et on vous redonne le page d'épée. Donc là on vous redit d'avoir confiance, hein, de croire en votre destin. Vous voyez, cette femme, elle se plonge dans les livres, dans le savoir, hein. Elle a de nouvelles idées ici, et on voit qu'elle va traverser, elle passe de l'autre côté, donc elle avance, hein, elle s'est mise en route. Et elle n'a pas peur, parce que là, il y a des tourbillons, elle traverse en fait sur la pointe des pieds, sur une petite brindille, et elle n'y fait même pas attention. Elle a complètement confiance. D'accord? Sur les communications, on vous parle une fois de plus de soleil. Donc là, on vous parle d'amour, hein, on vous parle peut-être d'un lion de mi-juillet à mi-août, exactement la période pour laquelle nous faisons ce tirage. Dans tous les cas, on vous parle de joie, d'amour, de réussite, de bien-être, de chaleur. Donc c'est très positif, hein. On vous parle également du cavalier de coupe.
Donc pour certains, on vous dit attention, le cavalier de coupe, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pareil, vous transposez, c'est l'énergie qui est importante, hein, peut faire des promesses. C'est quelqu'un qui peut vous faire beaucoup de promesses, peut-être que c'est vous, hein, le cavalier. Peut-être que vous faites des promesses que vous ne pourrez pas tenir, qui ne seront pas tenues. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas les tenir, hein, c'est qu'on ne peut pas. D'accord? Donc peut-être qu'on parle beaucoup, qu'on fait des promesses qui ne pourront pas être finalement tenues. Dans tous les cas, c'est le soleil et c'est la communication. D'accord? Donc, pour savoir ce qu'il en est par rapport au roi de denier, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Donc on vous parle peut-être encore d'un lion, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, ne pas hésiter à ne pas vous laisser marcher sur les pieds finalement. Hein. Il faut faire preuve de force mentale. Donc, vous êtes le roi d'un point de vue pécunier, d'un point de vue sécurité matérielle, hein, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Toutefois, il faut faire preuve de force. Il faut protéger vos avoirs, hein, protéger votre territoire, ce que vous avez déjà. Et là, on vous parle de succès. Vous voyez cette femme, donc une fois de plus c'est une femme, mais vous transposez, vous voyez qu'il y a les projecteurs, il y a les applaudissements, il y a la couronne de laurier, donc tout le monde la regarde, c'est la réussite, c'est le succès. Hein, dans tous les cas, donc on vous dit, si vous protégez votre territoire, que vous faites preuve de force, vous avez le succès et la réussite là qui arrivent. Et donc sur la roue de fortune, on nous dit que par le passé, il y a eu de la trahison. Hein. Vous avez été trahi, ou c'est peut-être vous qui avez trahi. Alors dans tous les cas, la roue tourne, bien sûr. Mais on vous dit que là, il y a un choix qui vient à vous. Il va y avoir des opportunités. Des opportunités par rapport au domaine donc émotionnel ou sentimental. Hein. Il va y avoir des choix à faire. Donc, vous avez été trahi de par le passé, mais là, la roue tourne, hein, le destin s'est mis à l'œuvre et il va y avoir des choix à faire. Hein, des opportunités se présentent à vous. Dans votre vie sentimentale, on vous dit, avec une fois de plus la justice, mais là, donc c'est un arcane majeur, hein, c'est le deuxième arcane majeur du jeu. On vous dit de vous remettre au centre de votre vie. Vous allez trouver l'harmonie, vous allez trouver l'équilibre. Mais pour ce faire, il faut peut-être vous faire justice. Il faut peut-être également être capable de trancher, être capable de regarder la situation avec honnêteté et puis être capable de faire un choix. Hein. Donc, dans tous les cas, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie. On vous dit qu'il y a peut-être un problème de communication avec une personne ou avec une relation, que peut-être vous êtes dans les pensées, hein, vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez des doutes, vous ne savez pas que choisir ou que faire, ou comment agir hein, dans la situation que vous vivez. Toutefois, avec le chariot, donc on vous parle peut-être d'un cancer, on vous dit que là, vous allez vers la réussite. Donc ça, c'est le mouvement. On vous parle peut-être ici d'un déménagement, d'un voyage. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers pour que les deux chevaux se mettent dans la bonne direction et puissent vous faire avancer finalement. Hein. Donc, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, pour ce faire, remettez-vous au centre de votre vie, faites-vous justice, soyez capable de trancher. S'il y a un problème de communication, si vous ne savez pas quoi faire, hein, il faut prendre une décision et dans tous les cas, vous allez vers le succès et la réussite une fois de plus. Hein. Dans votre vie intérieure et spirituelle, avec le 3 de coupe, on vous dit de profiter de la vie. On vous dit de faire preuve de légèreté, de compter sur vos amis, sur votre réseau en fait, avec le 3 de coupe. Donc, profitez de la vie pendant cette période et surtout, soyez léger. Léger et positif. Effectivement, on vous dit d'abandonner l'énergie, si vous l'aviez, cette énergie hein, du 5 de denier, qui est un peu l'énergie de Calimero, de Rémi sans famille. Hein. Là, c'est lorsqu'on n'a personne sur qui on peut compter. Donc, c'est vraiment lorsqu'on a l'impression d'être seul, que la vie est trop injuste, que personne ne nous soutient, que tout le monde est ligué contre nous finalement. Hein. Mais avec cette énergie, on reste bloqué à l'intérieur de soi. C'est finalement une prison mentale. Hein. Et vous voyez, cette personne ne voit pas que la clé est ici pour pouvoir ouvrir la porte. D'accord ? Donc, on vous dit sortez de ces énergies qui sont plutôt négatives, qui vous font vibrer bas. Retrouvez la légèreté, la joie. Sortez avec vos amis, profitez. Alors, j'ai 2 cartes, je vais les prendre. On vous dit effectivement avec la reine de denier de prendre cette énergie, c'est-à-dire une fois de plus de vous remettre au centre de votre vie et surtout de prendre soin de vous. Donc, on vous dit, laissez ces énergies négatives derrière vous, faites preuve de légèreté, prenez soin de vous, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre esprit, faites-vous du bien, d'accord ? Et on vous dit de ne pas hésiter également à méditer, à rentrer à l'intérieur de vous, une fois de plus, hein,
Donc c'est l'ermite ça, hein. Bon, l'ermite ça correspond à votre signe, hein, à la Vierge. La Vierge est analytique de toute façon, hein. Elle passe beaucoup de temps dans la tête à analyser les choses, à peser. Donc on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, que vous avez la réponse à vos solutions. Que vous avez la réponse à vos questions, pardon. Que la solution se trouve à l'intérieur de vous. Avec le conseil que l'on vous donne, c'est encore l'ermite. Bon, voilà, hein, donc l'ermite, on l'aura eu 3 fois là. Donc on vous dit quand même de ne pas hésiter à réfléchir, que la réponse est à l'intérieur de vous, de croire en votre intuition. On nous dit une fois de plus avec le page de denier, hein, d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous, retrouver la confiance en vous et peut-être acter. Mettez un projet en terre. Ne restez pas dans les pensées, mais rendez les choses concrètes finalement. Hein. Waouh! Et on vous parle de grand amour là. D'accord? Donc on vous dit là qu'il y a beaucoup d'amour. C'est la personne vraiment de votre cœur, la personne qui vous était destinée. On a le 2 de couple là. Hein. D'accord? Si c'est par rapport à l'émotionnel, on vous dit que l'activité vraiment vous plaît et vous tient à cœur. Et qu'il ne faut donc pas hésiter à lancer ce projet et à avoir confiance. Mais ceci dit, après avoir réfléchi et avoir trouvé vos propres solutions et avoir cru en votre intuition finalement. Hein. Alors, pour certains, on nous dit que vous avez le cœur blessé, là, qu'il y a eu des chagrins, qu'il y a eu des peines de cœur. On vous dit qu'il n'y a peut-être plus du tout de dialogue, que vous êtes dans la solitude, le silence, hein, peut-être dans l'isolement. On vous dit que c'était un amour éphémère, passager, un flirt. Toutefois, là, ça change. On vous dit qu'il y a l'amour véritable qui arrive, là, l'affection, l'amour inconditionnel, a priori avec une rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre cœur, dans votre vie. Hein, donc là, on vous parle dans les 3 mois. On vous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous, qu'il va y avoir du divertissement, que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités, qu'il faut oser, tout simplement. Parce que là, c'est de la magie, c'est un amour qui est envoûtant, qui est passionnant. Donc on vous dit qu'il va peut-être falloir faire des choix hein, par rapport à cet amour précédent, pour certains peut-être, prendre une décision avec son âme, mais on vous dit que là, la relation sera stable, qu'il y aura de la fidélité, que c'est une relation qui va durer vraiment dans le temps. On vous parle peut-être pour certains aussi de réconciliation, hein, de paix, d'amour. Donc pour certains, il y a de la réconciliation et il y a de la communication qui revient. Vous allez recevoir un message. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. D'accord? Donc même si pour certains, il y a une période un peu difficile où vous avez eu du chagrin, on vous parle soit de réconciliation, soit d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et on vous dit que là, c'est l'amour véritable, c'est votre moitié qui arrive hein, et qu'il va falloir saisir l'opportunité, que c'est une période de chance. C'est très positif pour vous. Hein. Alors, ce tirage du grand oracle de l'amour, là, ne va pas parler à tout le monde, puisque l'énergie générale, c'est la jalousie. On nous dit qu'il y a beaucoup de jalousie, que vous êtes vraiment dans la perplexité, hein, la situation est inextricable, vous ne savez pas comment en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a une trahison. Donc, soit c'est vous qui avez trahi, soit on vous a trahi. Hein. Mais on vous dit là qu'il faut arrêter la relation, en fait, qu'il va y avoir une séparation et que donc l'un de vous s'en va. Hein. Que du coup le couple éclate, d'accord? Par contre, on vous parle tout de même d'un coup de foudre. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive là, donc comme précédemment, hein, on vous dit qu'il y a une rencontre finalement, hein, qu'il va y avoir beaucoup de sensualité, qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Et puis on vous dit qu'il va même y avoir un engagement. Donc certes, pour certains, peut-être qu'il y a une situation là qui va se délier, où il va falloir prendre une décision, hein. Il y a une séparation, il y a un départ, mais dans tous les cas, on nous parle d'un coup de foudre et d'une rencontre là, hein, avec beaucoup de sensualité et beaucoup de tendresse. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez la cueilleuse, donc qui a été tirée à l'envers, hein. Alors, la cueilleuse n'accumule pas de réserve, car elle fait confiance à la générosité de la nature qui l'entoure. La stratégie à mettre en place, là, étant donné que la carte a été tirée à l'envers, on vous dit « Ne vous aventurez pas trop loin pour trouver ce que l'esprit a déjà fourni. Appliquez-vous à rendre au suivant en faisant preuve de reconnaissance avant de recevoir. Si vous êtes dans un état de manque, ouvrez votre cœur pour voir au-delà des conditions actuelles. Et vous trouverez la générosité qui vous est offerte. Assurez-vous de partager et de ne pas faire de réserve. » Voilà, je vous laisse méditer
sur ce message. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et puis également votre ascendant. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, également de vos likes, de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. C'est très constructif pour moi et je vous en remercie. Je vous souhaite un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!